Jitsi est un logiciel de vidéoconférence qui est gratuit et à source libre. Il y a une composante que c'est le serveur et il y a une autre composante que ça c'est le client. Le client en tant que tel, pour le navigateur, on n'a rien à installer. On peut l'avoir aussi par contre sur nos téléphones. Puis ça c'est juste une petite application qui est gratuite aussi et open source qu'on peut télécharger. Là ce que je vais vous montrer surtout c'est le côté dans le navigateur, donc on n'a rien à installer tant qu'on est sur un ordinateur. Pour accéder à un serveur qui est déjà disponible, donc on ne peut pas avoir l'installé, on peut aller sur jitsi.org et cliquer sur See it in action. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement garder comme favori meet.jit.si et c'est ici qu'on rentre le nom de la conférence qu'on veut. Là, je vais écrire Foilène. En tant que tel, n'importe qui vient sur cette page et qui écrit le même nom que vous et qui démarre le meeting, si le meeting existe déjà, il va simplement le joindre. Alors c'est pour ça qu'il y a un petit avertissement qui dit que le nom que j'ai choisi est trop court, alors quelqu'un pourrait tomber dessus par hasard, mais pour la démonstration, ça va être suffisant. Alors Foilène, Start Meeting, puis tout ce que ça fait, c'est que dans le URL, on voit meet.jit.si, /Foilène. Donc ça, c'est le URL qu'on peut partager avec tout le monde. Là, ce qu'il nous demande, c'est d'avoir accès à la caméra et au micro. Alors, je vais l'autoriser. Et puis là, on me voit déjà en fond d'écran. On peut voir ici le lien. C'est le même qui est en haut. Donc, on peut facilement le copier et le donner à quelqu'un qu'on veut qu'il joigne maintenant la conférence. Et ici, on rentre le nom d'utilisateur. Comme je vais avoir plusieurs écrans en même temps, je vais donner le nom premier, l'autre va être second, etc. Et puis là, je peux joindre la réunion tout de suite, ou bien choisir de me mettre en silencieux, en cliquant dessus. Donc là, en ce temps-là, mon micro va être silencieux dès le début. Et c'est pareil pour la caméra. Je peux décider de joindre sans la caméra et éventuellement l'afficher. Donc moi, ce que je vais faire, c'est afficher la caméra, mais je ne vais pas mettre le son parce que sinon, ça va commencer à faire des feedbacks puisque tous mes ordinateurs sont dans la même salle. Alors là, je joins la réunion. Et voilà. En haut, ça dit « Vous êtes seul dans la réunion ». Si je tasse la souris et je ne la bouge plus, on voit que ça enlève beaucoup de l'interface. Alors, juste à bouger la souris pour que ça revienne. Là, vous ne voulez pas être tout seul. Alors, vous pouvez soit copier le URL ici pour le donner, ou soit cliquer ici, inviter d'autres personnes. Ça va donner le URL ici, qu'on clique et ça le met dans le presse-papier. Sinon, on peut aussi choisir de l'envoyer par courriel, Gmail. Puis en ce temps-là, si je fais par exemple courriel, ça va tout simplement ouvrir mon application de courriel avec un texte prédéfini. Et puis on voit le URL qui est là. Alors, c'est pas mal ça pour partager. Maintenant, ce que je vais faire, c'est joindre avec mon autre ordinateur. C'est meet.jit.si, /Foilène. Je m'en viens dessus. Ça me demande de partager l'écran, la caméra et le micro. Alors, partager. Puis là, maintenant, je suis sur mon portable. J'ai juste à choisir mon nom. L'autre, c'est premier. Celui-là, je vais l'appeler second. Je vais cacher le micro. Et puis, je vais rejoindre la réunion. Alors maintenant, ce que je vois, c'est l'écran de numéro 1. Alors ça, c'est la caméra numéro 1 qui est ici. Si je veux voir tout le monde en même temps, en ce temps-là, j'ai juste à peser sur le bouton pour la mosaïque. Puis en ce temps-là, on voit si c'est mon écran 2. Et ça, c'est l'écran 1. Comme ça, on peut voir tout le monde. Là, je vais retourner sur mon écran 1. Et le mettre en mode mosaïque aussi. Pendant qu'on est en train d'être avec plusieurs personnes, on peut toujours choisir de commencer à parler en enlevant le mute. Comme là, présentement, ça enverrait le son à tout le monde dans la discussion. Je peux aussi faire pareil avec la caméra, comme là je l'ai éteint. Là, je le réouvre. Voilà. Et puis, les autres choses qu'on peut partager, c'est que là, on a présentement la caméra que tout le monde voit,
Mais si je veux montrer quelque chose à mon ordinateur, alors je peux tout simplement partager mon écran. C'est le deuxième icône ici. Puis là, ça me demande qu'est-ce que je veux partager. Donc là, je peux choisir de partager une seule fenêtre ou mon écran en entier. Donc comme ça, c'est plus sécuritaire. Si c'est juste un programme en particulier que vous voulez partager, par exemple un PowerPoint, vous pouvez choisir le PowerPoint et c'est tout. Là, je vais choisir un fichier texte que j'ai ici. Autoriser. Donc là, maintenant, on voit que je partage le texte et on voit ce que je sélectionne. Alors comme ça, on peut voir aussi sur l'autre écran d'ordinateur, on voit en plein écran ce qui est partagé, mais on peut retourner aussi en mode mosaïque. Et si j'enlève le mode mosaïque, je retombe ici. Et ça me permet quand même de cliquer sur les autres personnes si je veux voir, même pas d'autres personnes, mais toutes les autres personnes seraient ici à droite. Donc je peux continuer à cliquer pour voir plein d'écrans les gens qui sont là. Ou bien être en mosaïque. C'est sûr, pour voir du texte, ce sera mieux de le laisser comme ça. Quand on a fini de partager l'écran, on a juste à réappuyer sur le bouton et ça revient à la caméra. Une autre chose qu'on peut partager aussi, c'est une vidéo sur YouTube. Ça permet qu'on peut la contrôler, comme aller à une certaine place dans le fichier, et puis on peut commenter pendant que ça joue, et on peut l'arrêter, etc. Donc c'est un peu comme partager des PowerPoint, mais c'est une vidéo à la place. Alors pour ce faire, on va dans plus d'actions, partager une vidéo YouTube. On rentre l'URL, partager. Donc là, ici, je peux le mettre sur pause, je peux fermer le son. Donc là, je peux juste le laisser aller. C'est une de mes anciennes vidéos que je montre comment fonctionne Handbrake. Donc ça c'est mon écran de celui qui partage. Là, sur l'autre utilisateur, donc là, je suis sur mon portable. Là, je vois la vidéo aussi qui avance. J'ai pas les contrôles. Mais là, je peux continuer aussi, je peux me remettre en mode mosaïque, voir les caméras de tout le monde. Si je clique sur une caméra, je vais la voir exactement. Donc ça, c'est mon écran 1 encore. Je peux retourner à la vidéo. S'il y avait du son, je l'entendrai quand même. C'est ça, donc c'est facile de naviguer. Comme ça, c'est mon écran ici. Premier, second, et puis YouTube. Maintenant, je vais arrêter la vidéo. Et puis pour complètement l'arrêter, c'est ici, arrêter la vidéo YouTube. Supprimer la vidéo partagée, supprimer. Et puis je retourne en mosaïque. Ensuite, là, on a bien sûr le micro pour pouvoir parler, mais quand il y a quelqu'un qui parle et puis on veut juste comme écrire un petit texte, on peut utiliser le chat qui est ici, la première icône en bas. On clique dessus. Et puis ça c'est du chat qui est public. Je peux dire allô. Puis en ce temps-là, tout le monde le voit. Si je vais sur le portable, on peut voir qu'il y a une petite icône avec un 1. Donc ça veut dire qu'il y a un message que j'ai pas vu. Je vais cliquer ici. Je vois que le premier écrit allô. Je peux répondre salut. Soit que j'ai ce chat ouvert de même, ou bien je peux le refermer. Je vais le refermer. Et puis ça, c'était le chat qui est public. Maintenant, si je veux envoyer un message à une seule personne, donc là, j'ai second ici, je vais sur les trois petits points en haut à droite, envoyer un message privé. Donc là, on voit que le message privé a second seulement. Puis on voit qu'il y a une autre couleur justement. Puis ça dit c'est à qui que ça a été envoyé. Et si je retourne sur mon écran ici, je peux voir message privé à vous.
si je veux répondre, parce que là, si j'écris ici, ça va être encore public. Si je veux répondre au message privé, il faut que je clique sur le petit icône de réponse. Puis là, je peux répondre à la première. Donc ça, c'était pour le chat. Maintenant, côté sécurité, ce qu'on peut faire, comme par exemple, j'avais dit que le nom de la salle n'est pas très, très sécuritaire. Alors, une des choses qu'on peut faire, c'est rajouter un lobby. Ça, on va dans Security Options, en bas. Clique dessus. Et on peut activer un lobby. Ça permet que n'importe qui veut joindre la salle, on va recevoir une notification et on peut l'accepter. N'importe qui dans la conférence peut l'accepter. Ou le refuser. Donc là, j'ai activé cette fonctionnalité-là. Maintenant, avec le portage, ce que je vais faire, c'est quitter et revenir. Tout simplement en rafraîchissant la page. J'autorise. Je suis second, je rejoins la réunion. Là, ça dit que la demande est envoyée. Vous allez rejoindre une réunion dès que quelqu'un aura accepté votre demande. Ici, on voit justement la liste des participants en attente. On voit que celui qui s'appelle second, je peux autoriser ou refuser. Si j'autorise, le voilà. Une autre chose qu'on peut faire aussi à la place ou aussi en même temps, c'est de mettre un mot de passe. Donc maintenant que je désactive le lobby, puis j'ajoute un mot de passe, QWERTY, ajouter. Maintenant, si je retourne dans la salle, rejoindre la réunion. Normalement, il y a un mot de passe qui est requis. Je vais créer QWERTY. OK. Et me revoilà dans la salle. Là, je vais me joindre aussi avec mon cellulaire pour avoir quelqu'un de plus. Là, il me demande de mot de passe. Je coupe le son. Alors ça, c'est l'écran numéro 3. Je vais le mettre qui pointe quelque chose de très vivant. Voilà. Une plante. C'est vivant, mais ça ne bouge pas bien. Et puis là, ce que je vais faire, c'est vous montrer la gestion des utilisateurs. Donc là, quand on est dans une conférence, souvent, les gens oublient de mettre le mute. Alors, en ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est que s'il y a quelqu'un qui parle, par exemple, la plante, et puis là, on veut mettre toutes les autres personnes sur mute. Alors, on vient ici, en haut à droite, couper le micro de tous les autres. Donc là, tout le monde qui avait un micro ouvert, sauf celui-là, va avoir le micro qui est sur mute. En fait, pour bien voir ce qui se passe. Ça fait un feedback. Un des micros qui ne l'est pas. Ok, non, c'est juste ça fait un gros feedback ici. Bon. Alors, normalement, c'est que ça écrit. Si j'étais en train de pas être sur mute, j'aurais vu un message qui me dit que premier a mis tout le monde sur mute. Alors, si vous voulez parler, il faut appuyer sur réactiver le micro. Donc ça, au moins, il y a des notifications quand quelqu'un décide de faire ce genre de choses-là. Et puis, comme vous pouvez voir aussi, c'est là, présentement, il est déjà muet, mais s'il n'était pas, on peut choisir un seul utilisateur en particulier qu'on veut mettre muet. Donc, si on voit qu'il y a beaucoup de feedback d'une personne en particulier, puis qu'il a oublié de se mettre sur mute, puis il ne parle pas, alors on peut le faire sur mute. N'importe qui dans la conférence peut le faire. Une autre chose qui est bien, c'est que lorsque il y a une personne qui parle, tout le monde est sur mute, sauf cette personne-là, et puis on veut parler, en ce temps-là, ce qu'on peut faire, c'est simplement lever la main. Alors, si je viens dans l'interface ici, il y a la main qui est la troisième icône. Si je clique dessus,
On voit que ça rajoute une petite main en haut là. Et dans l'autre écran, les écrans des gens, ça affiche un petit pop-up qui dit qui veut parler. Et on le voit aussi à côté de son écran, aimerait prendre la parole. Donc dans ce temps-là, ben, celui qui parle peut simplement arrêter de parler et dire vas-y. Dernière chose à montrer, c'est pouvoir éjecter des utilisateurs. Donc, si pour une raison ou une autre, on ne veut plus que la plante soit là, alors on peut venir ici et faire exclure. Ça demande de confirmer. Je fais exclure et puis voilà, la personne n'est plus dans le chat. Alors, ça fait pas mal de tours. La seule chose qui reste, c'est vraiment comment quitter. C'est le petit téléphone qui raccroche. Alors, quitter. Et puis voilà. Sinon, on peut aussi tout simplement fermer le navigateur et ça fait la job.